L'immobilier en 2023-2024, simple correction ou crise plus profonde et crise véritable en cours? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment on va se poser cette question? Eh bien, tout simplement en analysant les chiffres des logements neufs. Pourquoi les logements neufs? Tout simplement parce que c'est le premier indicateur et c'est un indicateur avancé. Souvent en immobilier, on a des indicateurs qui sont à retard. On peut analyser les données sur les 6 derniers mois, mais à partir de il y a 6 mois. Ça, c'est sur les ventes dans l'ancien. En revanche, sur les ventes dans l'immobilier neuf, comme c'est une donnée qui est à flux tendu entre les réservations, les mises en vente, les nouveaux projets qui naissent, c'est une donnée un peu plus dynamique. Pour faire cela, on va bien sûr afficher un graphique qui va être plus parlant. On a déjà parlé de la crise immobilière, on a déjà parlé d'une éventuelle baisse des prix à venir qui se fait ressentir en ce moment mais qui n'est pas totale. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez un peu plus de détails. On va dans un second temps évoquer les taux et l'actualité à ce niveau-là et au niveau des baisses envisagées sur l'immobilier, éventuellement en fonction des secteurs et en fonction de la conjoncture. Mais d'abord, on va regarder un graphique qui est plus parlant sur les logements neufs, indice dynamique, que je vous mets tout de suite à l'écran. Alors, c'est bien sûr un indicateur qui est assez court terme. On voit tout de suite que sur la période prise en compte par le graphique, on va avoir août 2014, donc c'est quand même bien de pouvoir revenir sur une période assez en arrière et on va avoir les derniers chiffres qui sont sur septembre 2023 si je ne m'abuse et à ce moment-là on peut calculer que du coup sur 10 ans en période de 12 mois glissants, on a bien sûr une crise dans la construction des logements neufs. Je vous présente ici les résultats. Alors c'est un site officiel, hein, c'est les statistiques du gouvernement, donc ils prennent différentes sources et donc la résultante de cela c'est qu'on a moins 28% à peu près et on passe donc de 526 constructions à 379 constructions. Alors si on regarde les chiffres par rapport à 2014, on voit qu'on passe de 390 à 379 au final, avec bien évidemment un cycle de hausse, un cycle de baisse. Est-ce qu'on ne serait pas tout simplement revenu juste à la moyenne? Alors, c'est une donnée sur les logements autorisés, c'est la courbe en bleu que vous voyez sur le graphique. En revanche, si on prend la courbe en jaune, on voit que ça suit la tendance, mais que ça plonge plus. Ça veut dire que la période en cours est largement inférieure par rapport au pic qu'on a pu voir, genre si on prend la donnée à fin février 2022, si on prend la photo, tandis qu'en haut sur la courbe bleue, la photo est prise à septembre 2022. Donc voilà, on peut avoir une différence de timing entre les logements commencés et les logements autorisés. Donc les logements autorisés sont bien évidemment encore plus un indicateur avancé que les logements commencés. Ce qui paraît logique, hein, avant de commencer une construction, il faut tout simplement demander l'autorisation. Donc par rapport aux logements commencés, là on a une baisse de moins 37%, donc vous voyez moins 28% par rapport à moins 37%, et là vraiment on touche au cœur, on va dire, de la crise du logement. Et c'est un peu ça que j'essaye de mettre en évidence sur les dernières vidéos. Évidemment, il y a des raisons macroéconomiques à cela. Il y a aussi des raisons purement microéconomiques sur le comportement des acheteurs immobiliers et surtout les conséquences de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc là, les constructeurs, ils font face à un gros problème. On atteint les niveaux d'avant la crise sanitaire sur le nombre de logements commencés et même les autorisations du coup ne sont plus demandées, donc les chiffres sont en baisse, même si les indicateurs sont ce qu'ils sont, hein. Ils peuvent très bien refléter une moyenne générale, mais sur certains secteurs géographiques c'est plus et sur certains géographiques c'est moins. En revanche, ce qui ne trompe pas, c'est évidemment la tendance, puisque on fait face, quand on est constructeur, à un double problème, l'augmentation des taux, mais aussi l'augmentation des coûts
de construction avec l'augmentation des coûts des matériaux. Tout cela rajouté à une crise de l'immobilier, une crise des primo-accédants, une crise des investisseurs avec non seulement l'augmentation des taux, mais aussi par exemple sur la défiscalisation, on n'aura plus de dispositif Pinel bientôt, donc ça c'est une autre nouvelle. Sur les DPE et les normes écologiques, on a d'autres choses qu'on va voir dans la suite de la vidéo et à la fin de celle-là parce qu'il y a des news en ce moment. Donc le retour au niveau d'avant crise sanitaire, on rappelle quand même que sur le point que je vous ai promis, les taux d'intérêt, on a une actualité brûlante, on a une actualité qui n'est pas favorable, pas encore de perspective de baisse des taux, même si c'est pas une victoire parce que ils ont tellement augmenté que même s'ils rebaissaient, on aurait peut-être même l'effet inverse escompté. Donc ça, c'est aussi des prévisions un peu aléatoires au niveau macroéconomique. Rappelons simplement les faits de 2023. Donc, selon l'Observatoire du Crédit Logement, on a une augmentation de 3,8%, mais c'est les chiffres d'août 2023. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour que vous puissiez vérifier les sources. Sur d'autres types d'acteurs au plus proche des emprunteurs, eux ils ont des chiffres encore plus hauts puisque selon Préto, donc le courtier en immobilier startup, on a 4,27% en septembre 2023, donc c'est des chiffres tout récents. Et selon cette fois-ci Empruntis, qui est un acteur un peu plus établi, là on a des taux qui avoisinent les 4,35%, donc au final les acteurs sont à peu près d'accord sur les dossiers bancaires qui valident en ce moment. Et ce qui est un peu alarmant, c'est que tous ces indicateurs indiquent qu'on n'a pas vu le plus gros de la crise, alors qu'on semble être au cœur de celle-ci, même si on n'est pas en récession officiellement. On colle quand même pas mal à la définition de la récession. Voilà, c'est juste aussi, il faut prendre en compte des enjeux politiques qui sont en cours. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte. Mais de toute façon, au quotidien, on voit bien que tous les dossiers bancaires ont été gelés. Donc on ne fait pas d'exception, on ne se fait pas d'illusions sur ce secteur. Pourquoi je dis qu'on ressent, mais on ne vérifie pas par les chiffres forcément ce qui se passe? En fait, parce qu'on a une baisse de 0,5% de l'immobilier de manière générale, ce qui est pas beaucoup par rapport à l'ampleur des dégâts dont on pourrait se méfier. Mais en fait, il faut voir que c'est un marché qui est hyper illiquide. On ne parle pas d'une action cotée en bourse où là, les acteurs vendent tous les jours des milliers et des millions d'actions. Là, l'idée, c'est juste que en fait, les temps d'achat sont beaucoup plus longs et les temps de vente le sont aussi. À ce sujet d'ailleurs, la Fnalim prévoit, elle, une baisse de moins 5% pour les prochains mois, ce qui est assez optimiste, je trouve, même si, ok, si on fait une moyenne et qu'on prend par exemple les campagnes, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais les campagnes qui sont autour de 700 € du mètre carré ou 800 € du mètre carré, j'en sais rien, elles vont pas passer à 300 € du mètre carré, elles vont peut-être passer à 750, 700, voilà, ou même pas du tout bouger, ou même augmenter en fonction de ce que veulent les gens. Mais certaines villes où il y a eu une exubérance, elles peuvent trinquer à ce niveau-là. Et donc passer de 5000 à 4005 ou à 4000, de 10 000 à 8000 pour Paris et la région Île-de-France. Voilà, vous savez un peu, si vous suivez la chaîne, comment ça marche. Alors la question, c'est que faire? Que faire? Est-ce qu'on peut envisager la lumière au bout du tunnel ou pas? Est-ce que ce sera 2024? Est-ce que ce sera 2026, 2030? Ça, c'est un peu les questions qu'on a en ce moment. Alors même que le besoin en logement est de plus en plus préoccupant et il y a pénurie de logements sur certaines villes, alors qu'il y a de quoi faire au niveau du parc. C'est juste que certaines réglementations et les rénovations énergétiques, elles, sont drastiques et du coup, après, on comprend qu'il y a un enjeu écologique, mais on comprend aussi les propriétaires qui n'ont pas forcément le cash disponible pour assurer le coût des travaux qui sont parfois très conséquents. À ce propos, on commence à rétro-pédaler, ce qui est un peu bizarre. Pour moi, les propositions ne verront pas le jour et je vais vous dire ce que c'est. Donc, au lieu d'interdire tout simplement les logements à la location pour les diagnostics de performance énergétique, les DPE qui sont mauvais, les passoires thermiques, en fait, ils proposent tout simplement d'indexer
les prix de loyer à moins 50%, voilà, arbitrairement, pourquoi pas moins 75, pourquoi pas moins 25, on ne sait pas, mais c'est un espèce de rétropédalage au lieu de moins 100%, une interdiction totale. On passe à moins 50%, donc une interdiction de moitié, j'en sais rien, si on doit... Donc c'est un peu interdit, mais pas interdit. C'est juste une incitation à ne pas le faire. Donc on vous invite à ne pas louer votre logement parce que vous n'allez pas gagner d'argent. Voilà, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Je vous invite évidemment, parce que je vais traiter ces sujets-là, à vous abonner lorsque ça sortira. Je ferai des vidéos dédiées, bien sûr, parce que ça, c'est hyper important de le suivre. Maintenant, voilà, il y a une volonté d'un côté, un rétropédalage de l'autre. Il y a plein de sujets d'actualité et ça c'est important pour vous de suivre en tant qu'investisseur immobilier. Après voilà, on va se rassurer en se disant que de toute façon il y a eu une exubérance et que voilà, les experts immobiliers, le consensus c'est que même si on voit des moins 5, moins 10, moins 40% dans le pire des cas, en fait c'est juste un retour à la moyenne et c'est pas une perte définitive de l'immobilier. Le besoin en logement c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que tout le monde à un jour ou l'autre, qu'on soit étudiant, retraité ou entre deux dans la vie active, on a dans tous les cas besoin de logement, où que ce soit, plutôt dans des villes attractives, plutôt en analysant le coût d'acquisition et le retour sur investissement avec les loyers qui rentrent, les notions de retour sur investissement. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne, mais disons que en ce moment c'est compliqué, mais on pourra surfer le creux de la vague et la vague qui arrive après. En fait, tout ça, c'est uniquement cyclique. Du coup, vous, comment vous vous placez? Est-ce que vous êtes plutôt du côté optimiste, du côté pessimiste? Est-ce que ce genre de vidéo vous plaît pour justement avoir une vue d'ensemble, non seulement au niveau de l'actualité, mais au niveau de la macroéconomie? Dites-le moi évidemment dans les commentaires. Et dites-moi aussi surtout si vous pensez que les taux immobiliers vont baisser ou augmenter, parce que ça c'est le sujet de conversation de tous les repas de famille, de tous les sujets entre collègues de boulot. Donc ça, dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis. Moi je pense qu'ils vont baisser, mais je pense que ça va pas forcément être une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes de ce côté-là? Voilà. En tout cas, laissez un j'aime, abonnez-vous pour suivre la chaîne, bien sûr. On est plus de 80% de non-abonnés sur cette chaîne, donc ça, c'est un peu dommage, mais vous pouvez remédier à ça. Et puis, je vous dis à bientôt sur Analyse Immo. Ciao!